La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans un contexte particulier de la vie nationale. Elle intervient dans le cadre d'un gouvernement de transition appelé à exercer l'autorité de l'État avec responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt général afin de préserver la stabilité gouvernementale et de préparer l'avenir du pays. Dans toute démocratie, la transition au sein des institutions publiques n'est ni un événement anodin, ni un simple changement de personne, ni une simple alternance administrative. Elle constitue un acte de gouvernance responsable par lequel l'État affirme que ses missions, ses engagements et ses obligations envers la population demeurent constants, quelles que soient les circonstances politiques. Monsieur le ministre, votre installation intervient dans ce cadre institutionnel précis. Vous prenez la direction d'un ministère dont la mission est clairement définie par la loi et dont l'action s'inscrit dans la continuité de l'État. Cette transition vous confère non seulement une autorité politique, mais également la responsabilité de préserver la stabilité administrative, de valoriser les compétences internes et d'assurer la cohérence de l'action publique. Je salue à cet égard l'engagement des cadres, techniciens et employés du ministère, véritables dépositaires de la mémoire institutionnelle et garants de la continuité administrative. Leur loyauté va à l'État. Leur engagement professionnel demeure essentiel dans toute phase de transition. Mes salutations vont aussi à tous ceux qui incarnent la permanence de l'État et dont l'engagement professionnel demeure indépendant des engagements politiques et autres. Vous trouverez, Monsieur le ministre, au sein du ministère, une administration compétente et consciente des enjeux particuliers de cette période. Vous trouverez au sein du ministère des hommes et des femmes qui aiment profondément ce lieu de travail et qui aiment faire rayonner ce ministère, même au-delà de nos frontières. Monsieur le ministre, en toute responsabilité, je vous transmets aujourd'hui la charge de conduire le ministère des Travaux publics. C'est pour moi un véritable honneur et je l'avoue un plaisir de procéder aujourd'hui à l'installation du nouveau titulaire de MTPTC. Hier soir, le directeur de cabinet du Premier ministre m'a demandé de participer, de présenter, d'effectuer cette installation. Mais en moi-même, j'étais vraiment très content parce qu'au niveau biographique, nous avons des liens assez étroits avec le nouveau titulaire. J'ai spécialement participé et j'ai été témoin de tous les efforts qu'il a engagés pour s'améliorer au niveau technique et pour poursuivre des études de master à l'école polytechnique de Montréal dans des conditions parfois homériques, si je me permets de relever un secret. Je rappelle simplement les 3 grands défis signalés hier encore par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Il s'agit bien sûr de continuer la lutte contre l'insécurité. Il s'agit de contribuer au redressement économique et il s'agit d'organiser des élections. Évidemment, le ministère des Travaux publics sera toujours présent, sera toujours sollicité pour chacun de ces 3 défis à relever. Moi, t'arrêmais quand même dit un petit bagaille pour la maison, pour Domo.
en matière de protection civile, il y a des points fragiles qu'il faudra, j'imagine, auxquels il faudra, j'imagine, prêter attention. Toujours le pont, la digue à Petit-Goâve, toujours la côte sud, notamment à partir des Anglais, toujours Anse-Deno, toujours Gonaïves. Et je sais que le ministre sortant avait tenté des initiatives, mais je pense qu'il faut les approfondir. Et toujours aussi la ville du Cap, dont je viens d'arriver, et qui mérite un curage de certains ravins, si nous ne voulons pas que cette ville, à chaque pluie, soit victime d'inondations sévères. Et quelque chose qui m'a vraiment plu hier après-midi, dans le cadre d'une conversation purement privée avec le nouveau titulaire, c'est qu'il m'a dit qu'il va beaucoup aussi travailler avec les collectivités territoriales. Je remercie le Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, pour la confiance placée en ma personne en cette période déterminante de notre histoire nationale. J'exprime ma profonde gratitude à l'organisation Famille Lavalas pour la confiance qu'elle m'a accordée en portant son choix sur ma personne. Je salue avec respect le comité exécutif de la dite organisation pour cette marque de considération. J'adresse également ma reconnaissance au leader historique, le docteur Jean-Bertrand Aristide, dont la confiance et l'attention soutenue constituent pour moi un encouragement à servir avec loyauté, dignité et dans le strict respect de l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, conformément aux principes consacrés par le Pacte national, je m'engage solennellement à exercer mes fonctions avec neutralité, objectivité et éthique. Les ressources de l'État ne seront ni instrumentalisées ni détournées à des fins partisanes. Le ministère que je dirige servira exclusivement la République. Permettez-moi également d'exprimer une reconnaissance personnelle. Je rends grâce à Dieu, source de sagesse et de force, de m'avoir permis d'accéder à cette responsabilité au service de la nation. Je rends hommage, un hommage ému à mes parents, aujourd'hui regrettés, dont l'exemple continue de guider ma conduite par leur discipline, leur sens du devoir et leur attachement aux valeurs du travail et de l'intégrité. Ils ont forgé le caractère qui me guide encore aujourd'hui. Si je me tiens devant vous avec cette détermination, c'est aussi parce qu'ils m'ont appris que servir est un honneur et que la responsabilité est sacrée. Mesdames, Messieurs, le pacte fixe une mission claire: restaurer la stabilité, garantir la continuité de l'État et créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections inclusives et transparentes. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications se situe au cœur de cette architecture institutionnelle. Il n'y a pas d'autorité de l'État sans maîtrise du territoire. Il n'y a pas de continuité territoriale sans route praticable. Il n'y a pas de souveraineté logistique sans port et aéroport fonctionnels. Il n'y a pas de coordination nationale sans réseau de communication fiable. Conformément aux dispositions du pacte relatives à la sécurité des vies et des biens, il appartient aux forces nationales de sécuriser et d'assurer la sécurité des axes routiers, le contrôle de l'espace maritime et aérien, ainsi que la protection des citoyens. Le rôle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications est structurel et complémentaire. Les forces de sécurité sécurisent le territoire, le ministère structure le territoire. Nous avons la responsabilité de maintenir, moderniser et réhabiliter les infrastructures afin qu'elles soient pleinement fonctionnelles et adaptées aux exigences de la stabilité nationale. Les routes nationales et départementales feront l'objet d'interventions techniques prioritaires afin de garantir leur
stabilité. Les ponts stratégiques seront inspectés et entretenus selon les normes rigoureuses afin d'assurer la continuité territoriale. En concertation avec l'autorité portuaire nationale, renforceront la conformité technique des infrastructures portuaires, véritable point névralgique de notre économie et de notre contrôle maritime. En collaboration avec l'autorité aéroportuaire nationale et l'Office national de l'aviation civile, nous veillerons à l'amélioration des infrastructures aéroportuaires. En coordination avec le Conseil national des télécommunications, nous œuvrons au renforcement de la stabilité des réseaux de communication indispensable au bon fonctionnement de l'État et au déroulement du processus électoral. Un territoire structuré facilite l'action des forces de sécurité, renforce la présence de l'État et consolide durablement la stabilité. S'agissant des élections, le pacte engage le gouvernement à créer un environnement sûr et stable. Le ministère contribuera à la réhabilitation des axes desservant les centres de vote, à la maintenance des infrastructures stratégiques pour garantir la mobilité et l'accessibilité. Le pacte prévoit également l'amélioration des conditions de vie et la création d'emplois productifs. Les projets d'infrastructure seront conçus pour gérer des opportunités d'emploi, favoriser l'intégration des jeunes professionnels et soutenir les infrastructures productives en milieu rural. Chaque projet devra répondre à 4 impératifs: sécurité, durabilité, impact économique et conformité institutionnelle.